Bonjour à tous. Durant ces 2 semaines de workshop, on a travaillé avec Mohamed et Jean sur le processus d'imagination comme outil de travail, de projet. Selon Noah Harari, l'histoire est un chaos d'ordre 2. Un chaos d'ordre 1 est imprévisible. L'ordre 2, lui, implique que le fait d'anticiper l'histoire la modifie. La projection a donc un rôle actif dans le cours de l'histoire. En partant de ce constat, et en tant que futur architecte, nous croyons que notre profession, par sa faculté à rendre compte d'un état des choses, a le pouvoir et donc la responsabilité de participer au récit et de contribuer ainsi au cours de l'histoire. Ainsi, nous nous sommes intéressés au récit. Conscients que nous sommes à une étape charnière de l'histoire, nous ne pouvions aboutir en 2 semaines ce à quoi des professionnels réfléchissent, pensent depuis des mois, des années. Nous n'avions qu'une seule certitude. Nous avions à développer un récit dans un avenir incertain. Ce récit a débuté par une lecture de territoire, plus précisément celle des différents bassins versants. Nous avons utilisé les bassins versants car ils nous permettaient de les utiliser comme un prisme de lecture du territoire. Et ils nous permettaient de mettre en valeur une sorte de frontière naturelle reliant à la fois la source et la mer, mais aussi de parler d'un élément naturel important, l'eau, et aussi la topographie de la région. On s'est plus précisément intéressé au lac. En effet, il permettait pour nous de relier à la fois l'arrière-pays, la montagne, la ville de Toulon, mais aussi la mer, en passant par l'Arsenal. Son étude a permis de montrer différents aspects de cela. À la fois le territoire montagneux de l'arrière-pays, également la plaine, où actuellement il y a la ville de Toulon, mais aussi ses côtes où il y a l'Arsenal. Afin de raconter l'histoire du lac et de ses probables récits futurs, je vais laisser la parole à une goutte d'eau. Je suis dans un cycle sans fin. Le soleil m'élève de la mer au ciel, sous forme de vapeur. Accompagné de mes confrères, nous sommes un nuage, flottant au-dessus de la ville de Toulon. Le marin, vent du sud, nous guide jusqu'à la montagne du Mont Faron. Le ciel gronde. Je suis à présent une goutte d'eau, prêt à ruisseler le long du lac jusqu'à la mer. Ce lac que j'alimente depuis les temps éternels. Mais aujourd'hui, sur mon chemin, je rencontre un barrage, une barrière, l'autoroute, puis la limite de l'Arsenal. Mais, par ma petite taille, j'arrive à me faufiler dans cette forteresse impénétrable. Je tisse alors un lien depuis, je tisse alors un lien depuis des décennies à travers ce grand territoire. Et je deviens, pour aujourd'hui, le fil conducteur de toute cette histoire. L'histoire débute dans une douve, créée au XVIIe siècle par Bourbon. Nous arrivons en masse afin d'inonder ces douves et protéger Toulon de l'ennemi. Ce même monsieur m'a privé du jour, m'a privé, ce même monsieur m'a privé du jour et canalisé sous terre, sous l'avenue Jean Rambaud. Ce canal était là pour éviter que mes confrères et moi ramenions des sédiments dans les douves et dans la Darse. Je désire à présent me servir de ce détournement comme un symbole pour tisser du lien. J'aimerais irriguer les différentes poches végétales que le lac traverse, mais aussi réunir les différents habitants de Toulon. J'aimerais me confier auprès de vous. Je visualise mon avenir tourmenté par l'activité civile et militaire. Comprendront-ils un jour que leur acharnement à croître accentue le réchauffement climatique qui fera de moi, de plus en plus fréquemment, la goutte d'eau qui fait déborder le lac? J'imagine que mon avenir se situe quelque part au milieu de 3 scénarios diamétralement opposés. Défendre la nation, favoriser le développement urbain civil ou défendre la nature et l'environnement. Ces choix influeront sur le cours de l'histoire et sur celui du lac. Et nous observerons quels enjeux les civilisations privilégieront dans chacun des cas. Le premier récit auquel je pense, au vu de l'actualité mondiale, c'est celui de la guerre intensive, au détriment de la nature et des civils. L'eau qui me compose est support d'une mobilité militaire, qui relie le lac de Revest, dans les hauteurs de Toulon, à l'Arsenal.
Cette descente se fait à l'abri des regards. Sous une voûte de camouflage, j'assiste au défilé incessant des navires de guerre. Je ressens la présence militaire envahir les rues et les habitations. En effet, j'entends des rumeurs d'une ville verticale dirigée le long du Las. Cette ville accueille des réfugiés de guerre dans des campements installés sur les pelouses et les stades. Anticipant la ville d'après-guerre, une ville d'avant-guerre se dessine. Les civils viennent se réfugier près des militaires et s'entasser dans de grands ensembles le long des quais. La zone jouxtant l'arsenal est réquisitionnée par l'armée pour accueillir les populations mobilisées. Cette trame se trouve investie par les militaires et délimitée par la voie ferrée. Tout comme le Las, ce chemin de fer devient une propriété militaire. Cette épaisseur éloigne les civils de la base navale. La limite militaire franchie, je réalise l'ampleur du nouvel arsenal. J'atteins alors une nouvelle embouchure. Au fur et à mesure que je la traverse, j'aperçois de nouveaux quais destinés à accueillir la nouvelle flotte française. Me voilà à présent dans la mer Méditerranée. Je me retrouve nez à nez face à une nouvelle île implantée au milieu de la rade. Encore de nouveaux quais. Ce n'est plus un Charles de Gaulle que j'aperçois, mais au moins trois. Une nouvelle vague de chaleur arrive, je m'évapore doucement de la mer, et le cycle recommence. Me voilà à suivre de nouveau le cours du Las. Le deuxième récit auquel je pense est celui d'une métropole pacifiée, où les limites et le lit de la rivière sont redessinés. L'eau que je compose est le support d'une mobilité douce, qui relie le lac de Rodez dans les hauteurs de Toulon à la côte. Cette descente se fait paisiblement, portée par le courant. Depuis le retrait de l'asphalte de l'avenue Jean Rambaud, qui m'empêchait de voir le jour, j'assiste au défilé festif des barques et des péniches. Cette ambiance joviale se fait aussi ressentir dans des équipements sportifs existants, jonchant le Las. Des rumeurs circulent qu'un festival sportif annuel affrontant civils et militaires s'y déroule. J'entends les coups de sifflet, les chants des supporters encouragés des deux camps s'affrontant à la pétanque, au tennis et sur les pelouses. Sans avoir la sensation de franchir de limites, j'atteins l'embouchure du Las. Ce passage dans l'ancienne zone pyrotechnique laisse place à un nouveau paysage. Les berges aménagées permettent une multitude d'activités, mutualisant de nouveaux équipements sportifs pour les civils et pour les militaires. Emporté dans cette effervescence, je constate que le sport semble être une confluence entre civils et militaires, favorisant la rencontre et le partage. Ce lien se matérialise par des installations le long du tracé dans l'ancienne muraille. J'entends le grincement des balançoires, le roulement des skates et le plongeon dans l'ancienne nasse. Me revoilà à présent dans la mer Méditerranée. Je me retrouve nez à nez face à une nouvelle île flottante formée d'un assemblage de barges. J'aperçois de gros Toblerone débordant de munitions, louvoyés au large, permettant de déplacer la zone pyrotechnique dans des endroits stratégiques inconnus. Une nouvelle vague de chaleur arrive, je m'évapore doucement de la mer et le cycle recommence. Me voilà à suivre de nouveau le cours du Las. Le dernier récit auquel je pense est celui d'un delta, où à cause des inondations, le Las et la mer ne font plus qu'un, où les limites et le lit de la rivière sont redessinés. Après avoir été tiraillé entre civils et militaires, l'eau que je compose n'est désormais plus sous l'emprise de l'homme. Je suis enfin pleinement épanoui. Je décide alors de me réapproprier mon passé. Je rejoins l'ancien tracé du lac et participe à la création du delta salé. Cette association me permet de décupler mes forces et de dessiner un archipel. Ce débordement donne place à un retour au monde sauvage, où la nature reprend ses droits. Je descends paisiblement, porté par le courant. Je regarde l'homme qui subit et s'adapte à l'eau qui l'envahit. Il réapprend à habiter, à se déplacer sur ce nouveau territoire. La capacité d'adaptabilité de l'homme permet d'inventer de nouvelles mégastructures. Par ailleurs, je manque de me faire importer dans la machinerie d'un immense port à sec. Ouf, ce n'est pas passé loin. Me voilà une nouvelle fois dans la mer. Cette fois-ci, les Charles de Gaulle ne sont plus à quai, mais forment un simple radeau militaire dérivant au large. Une nouvelle vague de chaleur arrive, je m'évapore doucement de la mer et le cycle recommence. Et maintenant, je me demande vers où le cours du Las m'emportera.
vous comprenez que la ville de la goutte d'eau n'est pas très simple. Le LAS, comme fil conducteur, nous a permis d'affiner notre lecture du territoire. L'histoire du LAS a été utilisée comme un curseur de l'évolution du rapport des civils et des militaires dans la ville de Toulon. D'en imaginer le futur et ses différents récits nous a permis de mettre en exergue différents paradigmes, révélant un certain rapport de force dans les différents enjeux que la ville de Toulon nous a demandé. Cette bataille de récits emportant notre imaginaire sur le cours du lac nous a permis de guider notre lecture du territoire pour mieux anticiper le cours de l'histoire. Merci à l'équipe, merci à Jean et Mohamed et merci pour votre écoute.